Salut à tous et bienvenue sur 15. À Milan, l'Italie est barragiste après son match nul 0-0 en Irlande du Nord, au moment où la Suisse s'imposait facilement 4-0 face aux Bulgares. Et j'accueille ce soir Superlio et Aristide. Salut à vous. Bonsoir. Salut. Superlio, ce qui devait arriver arriva. Cette Italie peut jouer des jours, des mois, des semaines sans marquer de but. Il en fallait deux pour se qualifier ce soir. Tout à fait. Après, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, hein. Quand tu rates dans les confrontations directes deux pénaltys, dont un à la dernière minute chez toi, et que tu fais aussi match nul contre la Bulgarie en ayant un nombre incalculable d'occasions, tu peux t'en prendre qu'à toi-même, hein. Sur ce match, s'il y a une équipe qui doit être frustrée, c'est l'Irlande du Nord qui a eu les meilleures occasions. On est au barrage, on revit les cauchemars d'il y a 4 ans, mais encore une fois, je ne suis pas rassuré du tout par les barrages, vu l'état psychologique et physique et technique de nos joueurs. Et là, franchement, je suis assez inquiet. Et d'ailleurs, c'est même 3 buts, puisque le quatrième but suisse, effectivement, aurait contraint l'Italie à marquer 3 buts. Aristide, tu étais à Rome vendredi, hein, tu étais devant ta télé ce soir. Aristide, nous avions constaté plusieurs lacunes dès l'Euro et même bien avant. Ces derniers mois en sont finalement la meilleure expression. Oui, complètement. Après ça, que moi, je reconnais quand même pas du tout l'Italie de l'Euro. Il est vrai qu'on avait vu des lacunes, évidemment, cette Italie n'était pas parfaite cet été. Néanmoins, il y avait quand même des qualités qu'on ne retrouve plus du tout dans cette équipe d'Italie ces dernières semaines. Je pense notamment à la cohésion collective, à la qualité technique, notamment au milieu de terrain. Et là, effectivement, comme tu as dit, j'étais à Rome vendredi soir. Pour une potentielle fête. À la base, je venais pour ça, hein. C'était mon premier match que je voyais de la Squadra Azzurra, donc j'étais très heureux, etc. J'étais prêt à fêter la qualification, puis effectivement, ça s'est pas passé comme prévu. J'ai revu plus ou moins le match que j'ai vu ce soir, hein. Donc j'ai vu un manque, en fait, vraiment un manque d'idées flagrant au milieu de terrain. Donc ça me rappelle un peu, si tu veux, l'Espagne d'il y a quelques années, et même qui peut jouer encore parfois comme ça, c'est-à-dire voilà, une possession stérile. Tu peux avoir 70-80% de possession sans rien y faire. Je pense qu'on doit être à peu près à ces statistiques-là ce soir. Et je rejoins Superlio, on peut s'en prendre que nous-mêmes. L'Italie a été vraiment affreuse, déjà très mauvaise vendredi contre la Suisse. Elle a été affreuse ce soir, je l'ai trouvé encore pire. Je trouve qu'il y a vraiment plus grand-chose. Mancini avait l'air vraiment sans idée, à l'image de son équipe, et j'ai peur pour la suite. Honnêtement, j'ai vraiment peur pour la suite. C'est vrai que ce jeu de possession stérile, c'est vraiment le jeu que j'exècre, mais au plus haut point. C'est tellement pas italien, c'est tellement pas ce qui m'a fait aimer le football italien. On est aux antipodes de ce que j'aime dans le foot. Et c'est vrai que là, on a vu oui, tu le dis, une Espagne des mauvais jours, mais je pense même qu'une Espagne des mauvais jours est meilleure que ça. C'est-à-dire que là, si je regarde les occasions, il y a un centre de Di Lorenzo qui est sorti par le gardien à la 8ème, un centre raté d'ailleurs, hein, donc ça se joue finalement sur un malentendu. Et il y a la fameuse frappe de Chiesa du gauche à côté à la 64e, mais c'est tout. Sinon, il y a un arrêt de Donnarumma sur frappe de Saville à la 50e, et à la 90e, Washington est à deux doigts de marquer après un trouage total de ce même Donnarumma. Superlio, si on sort du match, quelles sont les raisons de cet échec là depuis l'Euro? Qu'est-ce qui finalement, en dehors du manque d'imagination bien sûr offensif, pêche dans cette équipe? Est-ce un problème individuel? Est-ce un problème de choix de joueurs aussi, de titularisation? On pourrait parler de la titularisation d'Insigne en pointe. C'est vrai que pour mettre du poids, pour mettre des, comment dire, pour reprendre de la tête des centres venus des côtés, parce qu'il y a eu quelques centres, c'est compliqué. On est obligé de tirer les corners à plusieurs. On n'arrive pas à faire un corner direct, enfin directement sur la tête d'un de nos joueurs, parce que c'est vrai qu'Insigne, c'est compliqué pour lui de s'imposer face à ses défenseurs irlandais, nord-irlandais. Non, le jeu est stéréotypé. Après, les adversaires l'ont étudié. Il n'y a qu'à voir Yakin qui a réussi son coup tactique vendredi. Non, moi, je pense que il y a déjà un niveau de jeu qui n'est plus du tout celui de l'Euro. On n'a plus la même agressivité, pressing qu'on pouvait déclencher. Et surtout, d'un point de vue psychologique, dès que les fantômes de 2017 sont revenus, c'était plus la même équipe. Ils jouaient avec un frein à main, avec une trouille pas possible. Et cette trouille-là et ce jeu avec le frein à main, on risque de le retrouver au mois de mars, hein. Donc après, on peut pas non plus trop se reposer sur le titre de champion d'Europe. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt, hein. J'enlève pas les mérites de Mancini, de son groupe, hein. Je suis le premier à avoir vibré avec eux cet été. Mais après l'Euro, les lacunes sont arrivées de manière évidente et la chance a tourné, hein. Et puis il n'y a pas les tirs au but cette fois-ci pour nous départager, parce que je rappelle quand même qu'en demi et en finale, on s'en sort au tir au but. Alors on a un très bon gardien sur le tir au but, tant mieux pour nous, hein. Après tout c'est une force, c'est une arme. Mais dans le jeu, je suis désolé, hein. Moi j'avais relativisé à l'Euro, j'avais dit qu'on avait fait une bonne mi-temps finalement contre les Turcs, la deuxième, la première était insipide. Un vrai bon match contre la Suisse, c'est paradoxal, mais ça a été je pense notre meilleur match de l'Euro. Pays de Galles c'est le troisième match, on n'a pas été terrible. Contre l'Autriche on était en dessous de tout, on est passé, mais alors franchement c'était ric-rac. Contre la Belgique, là,
il y a eu une belle partie italienne, c'est peut-être la seule avec match contre la Suisse. Contre l'Espagne, on se fait piétiner. L'Espagne nous a marché dessus, je l'ai dit à plusieurs reprises dans cette Euro. Et contre l'Angleterre, on sort franchement pas un grand match. Donc sincèrement, l'Italie a gagné avec des vertus collectives indéniables, un mental à toute épreuve qu'on ne retrouve pas. Mais comme je l'ai toujours dit ici, hein, ça fait des mois que je le dis, c'est vrai que quand on a des lacunes individuelles, parce qu'il y a des postes qui sont très bien pourvus, d'autres beaucoup moins, et surtout il n'y a pas vraiment de banc, hein, il y a un manque de profondeur de banc, il y a même des titulaires qui sont pas au niveau, on le sait, bon on l'a dit déjà plusieurs fois ici, dans ces cas-là il faut être à 100%, mais vraiment collectivement quoi, et je crois que c'est complètement, enfin je crois pas qu'on puisse tabler là-dessus durablement, c'est-à-dire qu'il faut réellement avoir une marge pour s'imposer dans ces matchs de qualification, pour s'assurer d'aller en compétition à Ristip, et là l'Italie malheureusement n'a aucune marge. Oui, complètement, oui, comme tu dis, c'est vrai qu'il faut, on le savait, mais il n'y a pas que des stars dans cette équipe d'Italie, et il faut une Italie à 100% pour que collectivement on puisse rivaliser, si tu veux, avec des gros adversaires, ou même rivaliser avec des adversaires un peu plus modestes. Mais enchaîner les bons matchs, quoi. Et c'est vrai qu'à l'Euro, il y a quand même des individualités qui nous ont portés. Je pense notamment à Chiellini qui derrière avait fait un Euro monstrueux. On sait tous, on va le répéter, que Bonucci n'est pas le même sans Chiellini. On sait aussi que Chiesa avait fait un super Euro. Notamment face à la Belgique, face à l'Autriche, c'est lui qui nous qualifie en rentrant sur le terrain en deuxième mi-temps. Là, Chiesa, il pêche un petit peu, mais comme toute l'équipe, il peut pas faire tout seul non plus. Donc voilà, les individualités finalement qui nous sauvaient lors de cet Euro, comme Jorginho, je pense aussi à Jorginho, on sont vraiment un peu en difficulté et à bout de souffle ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc voilà, que ce soit Chiesa, Jorginho ou Chiellini qui est absent, sans eux, on voit vraiment que l'équipe n'est plus la même, et ce sont ces leaders qui nous ont portés pendant l'Euro. Sans compter Spinazzola aussi, qu'on oublie, mais Spinazzola, alors j'ai écouté votre dernière émission, hein, évidemment, sans révolutionner l'ensemble du jeu de l'Italie quand il est présent, il apporte quand même un danger sur son côté qu'il ne faut pas oublier, qu'il ne faut pas sous-estimer, parce que c'était quand même le meilleur latéral d'Europe, hein, enfin d'Europe, quand je dis Europe, de l'Euro 2020 du moins. Donc voilà, avec Spinazzola, c'est quand même une toute autre équipe aussi. Donc tout cela fait que effectivement, et puis bon, on connaît l'Italie, c'est quand même l'une des seules équipes au monde qui est capable, comme je te disais en antenne, hein, de gagner un Euro ou une Coupe du Monde ou autre pour après se faire éliminer ou ne pas passer tel tour qualificatif 6 mois plus tard. Enfin franchement, moi ça fait une vingtaine d'années que je suis d'Italie, ça a toujours été un peu comme ça. Que ce soit 2002, 2006, on repart sur 2010, etc. C'est soit je gagne, soit c'est magnifique, soit c'est ridicule. Donc est-ce si étonnant Oui, tu pas parles vraiment. surtout de l'ère récente, parce qu'à part 92, qui a été un vrai échec, mais comme j'ai dit la dernière fois, on avait des vrais joueurs à l'époque, donc là c'était encore plus scandaleux si tu veux. Le problème c'est que là, il y a un tel, je vais reprendre ton expression, trou générationnel que tu considères toi comme, comment dire, juste un fait comme ça qu'il faut constater, et que moi je considère comme quelque chose qui est provoqué par les dirigeants de club, hein. Donc j'accuse encore une fois, moi je le fais systématiquement, les dirigeants de club de ne pas nous fournir par exemple des attaquants, hein, pour remplacer Immobilier quand il n'est pas là, en sachant qu'Immobilier lui-même n'est pas bon. Donc il y a un vrai souci à ce niveau-là, et c'est vrai que pour moi l'euro, ça a été dit ici, là, et l'arbre qui cache la forêt, effectivement, oui, bien sûr. C'est-à-dire que l'euro, je considère ça comme un miracle. Moi, je considère pas ça comme un règne de l'Italie sur l'Europe, si tu veux. Je pense que ça s'est joué vraiment à peu de choses et que c'est un miracle de Mancini réellement. Soupalio veut réagir. Oui, je voulais dire aussi que c'était la faillite des joueurs sur lesquels Mancini avait une confiance aveugle, hein, parce que le Barella des deux derniers matchs n'est pas le Barella de l'Euro. Tout comme Jorginho, bon, il y a toujours ces deux pénaltys ratés, mais qui Insigne qui n'est plus le même aussi qu'à l'Euro. Donc on a beaucoup de faillites sur des joueurs sur lesquels il a toujours placé une confiance qui était justifiée jusque-là. Mais là, encore une fois, je suis curieux de voir dans quel état on va récupérer les joueurs au mois de mars pour les barrages et leur état mental, parce que je pense qu'ils vont revivre le cauchemar de novembre 2017 et une équipe d'Italie qui joue avec le frein à main. Ça dépend des adversaires, mais on peut s'attendre au même type de match que ces deux derniers. Hein. Jorginho quand même porte une lourde part de responsabilité. J'aime pas accuser un joueur comme ça, mais les deux pénaltys ratés, ça fait quand même beaucoup parce que ça fait 4 points de moins.
Oui, non mais complètement, c'est vrai que ils nous l'ont tellement rappelé si tu veux sur l'équipe TV pendant ce match, je sais pas si vous avez entendu, mais 3-4 fois effectivement le commentateur c'est ce qu'il a dit. Il a dit clairement, rappelons-nous, alors que la Suisse menait déjà 1-0 ou 2-0 à la 55e, rappelons-nous le penalty de Jorginho raté au match aller comme au match retour face à la Suisse. Donc effectivement, c'est pour ça que je te dis, moi j'étais parti pour célébrer quand j'ai vu le match au Stadio Olimpico vendredi et quand j'ai vu ce penalty s'envoler, enfin ce tir s'envoler bien au-dessus de la barre transversale de Sommer, je me suis dit mais c'est pas possible. Et oui, bah oui, ça doit minimum faire un point en plus quoi sur au minimum. Si on rate ne serait-ce que 15 sur 2, ça fait un point en plus ou 2 points en plus pardon si on gagne et on est qualifié. Donc effectivement, il y a une faillite collective. Mais oui, tu fais bien de souligner que Jorginho, en tant que potentiel Ballon d'Or, il faut le rappeler, hein, puisque voilà, les verdicts seront faits, les jeux seront faits pardon fin novembre. En tant que potentiel Ballon d'Or, il doit prendre ses responsabilités et doit marquer au moins un de ses pénaltys. Alors surtout que ça a été notre force, toujours pareil pendant l'Euro. Si on fait un comparatif de ce qui marchait avant et ce qui ne marche plus, c'est aussi les pénaltys de Jorginho qui nous a envoyé, rappelez-vous, en finale contre l'Espagne. Il l'a tiré avec un sang-froid incroyable et ça nous a envoyé en finale. Donc voilà, ça a pu. Là, c'est une faillite aussi du joueur individuel et autre que ses pénaltys, il n'a pas été très bon dans le jeu, Jorginho, ces dernières semaines. Donc voilà, faillite collective, faillite individuelle, tout y est. Et on peut aussi notamment, parler effectivement de Barella, mais aussi de Locatelli qui faisait de superbes rentrées lors de l'Euro. Rappelez-vous, et notamment contre la Suisse qui avait fait un match extraordinaire, je crois, en tant que titulaire, Et avec qui un était même doublé. très bon avec la Juve depuis le début de saison. Hein. Et qui est effectivement bon avec la Juve. Et là, ces 3-4 dernières rencontres, c'était pas du tout ça avec l'Italie. Il y a aussi Pessina qui nous manque, puisqu'il est blessé, alors qu'il a été toujours un très bon soldat, et dès qu'il rentrait, c'était pour apporter vraiment quelque chose de positif. Donc voilà, tout ça fait qu'aujourd'hui, on se retrouve en barrage. Bon, j'ai presque envie de passer tout de suite au mot de la fin. Si vous avez une individualité sur laquelle vous aimeriez insister, j'ai l'impression qu'on a tout dit, hein, mais je vais demander à Superlio s'il aimerait ajouter quelque chose sur un joueur en particulier, puis on passera au mot de la fin après. Oh, trouver des joueurs qui sont sortis du lot, franchement, c'est difficile. J'aurais dit Chiesa qui a essayé, mais bon, il a surtout essayé individuellement et c'est peut-être ce Mais que on peut-être peut parce qu'il n'avait pas le reprocher. choix. Parce que le problème de Chiesa, qui est effectivement en dessous depuis quelques temps, mais même en club, je crois, ça fait quelques temps qu'il marque un peu le pas, c'est peut-être aussi qu'il est mal servi d'une part et qu'on s'appuie trop sur lui d'autre part. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'équipe fait tourner la balle en imaginant que Chiesa puisse faire un exploit individuel systématiquement. Mais un exploit individuel, par définition, ça se fait pas à tous les matchs. C'est sûr, après, il était toujours pris à deux. Hein. J'ai souvenir que contre la Suisse, il y avait une prise même à trois à un moment donné. Donc c'est sûr qu'il le craigne, mais ça devient stéréotypé. Pour que la stratégie de Mancini marche, il faut un physique hors norme pour courir, presser, et il faut aussi que le ballon circule très rapidement. Là, la circulation de balle était lente, et il a fait rentrer des joueurs physiques devant, Scamacca et Bellotti, tardivement. D'ailleurs, Bellotti, quelle erreur de convoquer vu son état de forme, vu son niveau. Hein. Les convocations, il faut aussi poser des questions. Hein. Parce qu'on a des Di Marco à gauche, je l'ai déjà dit la dernière fois, qu'il est pour l'instant le meilleur latéral gauche du championnat italien qui n'est pas pris. On a un Biraghi qui est pris à la place. Faut se poser des questions, hein, notamment sur les attaquants. Miser sur Raspadori, c'est bien. Mais Raspadori, même s'il est jeune, n'a inscrit qu'un seul but depuis le début de saison et n'est pas brillant à Sassuolo. Hein. Donc là, franchement, faudra voir quelle convocation au mois de mars en espérant un meilleur état de forme et Un peut-être Zaniolo au top, peut-être, pourrait nous sauver. ou un Pellegrini qui aurait fait du bien par la Moïskine. suite. Je passe, Moïskine, oui. Et oui, un retour de Spinazzola, ça serait bien aussi. Bah, il va bien finir par rentrer quand même, ça fait tellement longtemps maintenant qu'il est blessé, j'imagine qu'on va le revoir probablement après Noël, enfin je suppose. Aristide, quel est ton mot de la fin? En fait, vous m'apprenez que j'ai appris là tout à l'heure que les barrages c'était en mois de mars, c'est ça? Absolument. Ah bah je le savais pas, je pensais que ça allait être beaucoup plus rapide que ça, je pensais que ça allait être là fin novembre, voire début décembre. Je suis d'autant plus déçu parce que ça va être très long et je pense qu'effectivement les joueurs vont pas être les seuls à faire quelques cauchemars. Honnêtement, jusqu'à mars, je vais trouver ça très très long en tant que grand fan de la Nazionale, donc je vais me tourner vers le Milan ce soir et le match face à la Fiorentina et je vais repenser au club parce que je t'avoue que j'ai un peu mal ce soir.
Super C'est tout à fait ça. On est passé en 4 mois à deux extrêmes, hein. Célébration d'une victoire inattendue, mais tellement jouissif, à une déception comme c'est là, et le syndrome de 2017 qui revient. Il faudra une équipe avec un esprit commando et qui puisse compter sur ses individualités, son collectif le jour J, hein. Que ce soit contre, je ne sais pas, le Portugal ou une autre équipe par exemple. Il faudra vraiment être La Macédoine, ce serait pas mal, non? ah, il faut espérer, mais encore une fois, l'Italie de ce soir, tu la mets contre la Macédoine, il y a des chances qu'il fasse aussi 0-0, hein. C'est vrai, c'est vrai. Tout est possible en effet. Bon messieurs, je vous remercie Terrible. pour votre courage parce qu'il fallait venir quand même ce soir. Soupalio, on se retrouve donc pour les barrages en mars. Enfin, t'es bien venu évidemment pour parler du Milan quand tu veux, hein, ça va de soi. Mais enfin, comme je sais qu'on te retrouve en général un peu comme Gali pour parler de l'Italie surtout. Aristide, nous on se retrouve sans doute samedi soir pour Fiorentina à Milan. Bonne semaine à tous. Ouais. Salut! Ciao. Vas-y.